Toutes les infos zappées dans l'épisode 20 de Solo Leveling. Le départ est plutôt similaire avec le combat contre Essil et sa discussion à propos du système. Dans le manhwa, une petite partie contre la fourmi est montrée. On y apprend qu'elle est intelligente puisqu'elle a d'abord attaqué les chasseurs les plus faibles puis les soigneurs. On apprend aussi que Wang veut participer au raid de Jeju. Et la grande différence avec l'anime, c'est que dans le manhwa, il y a un chasseur de rang nation qui débarque en Corée. Dans l'anime, le rang nation n'a toujours pas été évoqué alors qu'il l'a déjà été plusieurs fois dans le manhwa. En gros, c'est un rang supérieur au rang S et qui équivaut à la puissance d'un pays. Gogun-hee pense qu'il est venu proposer son aide pour le raid de Jeju. Mais en fait pas du tout, il vient simplement demander à ce que Wang soit interdit d'entrer sur le territoire coréen, ce qui est déjà fait. Lorsque Jinwoo arrive au palais du père d'Essil, on y apprend que le clan Radir dont elle fait partie est un des plus faibles des 20 clans démoniaques. Dans le manhwa, Jinwoo reste un petit peu plus longtemps au château puisqu'il y est invité pour manger. Et on y découvre le système de groupe. En gros, Essil intègre le groupe de Jinwoo et va donc pouvoir se téléporter avec lui et récupérer également de l'XP en fonction de sa contribution au combat. Donc si Jinwoo la protège au point de ne pas la laisser combattre, c'est pas par gentillesse, c'est juste parce qu'il veut rafler tout l'XP. C'est montré dans l'anime mais très rapidement, donc je vous en reparle ici. On voit Tank et Ygritte qui ont atteint le maximum de leur rang. Alors rassurez-vous, ça veut pas dire qu'ils vont plus augmenter de niveau. Ils ont simplement été promus. Tank passe de élite à chevalier et Ygritte de chevalier à chevalier d'élite. Ce qui correspond en gros à rang A et rang S. Lorsqu'Essil demande à Jinwoo si tous les humains sont comme lui, il répond qu'il n'en connaît que deux qui sont à son niveau, à savoir Gogun-hee et Chae-in. On apprend également dans le manhwa que Ryuji Koto, le maître de la guilde japonaise, ne propose pas son aide uniquement pour se débarrasser des fourmis, mais surtout à titre personnel pour devenir rang nation lui-même. À la fin du combat contre Baran, Jinwoo récupère son âme. Mais attention, j'ai bien dit son âme et pas son ombre. C'est simplement en rapport avec sa quête. On rappelle que pour une raison que vous n'apprendrez que plus tard, Jinwoo ne peut pas collecter les ombres des démons de la forteresse. Dans les 2 prochains jours, je vais expliquer des détails sur l'épisode, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner.